un homme et une femme, ce sont comme deux galaxies. Quand elles se rencontrent, ça peut exploser. C'est pas du tout fait pareil. On ne se complète pas le jour où on se marie. Le jour où on se marie, le processus se déclenche. Prise un peu à la légère, combien il est important d'être chômeur et néguilla quand on a le srout de rencontrer quelqu'un. Vous avez des gens qui veulent se marier. Ok ? Ils mettent tout ce qu'ils peuvent pour se marier. Tout ce qu'ils sont dans leur mariage. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait mis tout ce qu'il pouvait dans ce projet qui s'appelle le mariage. Ok ? Et chez qui c'est encore un projet. Enfin, c'est un projet, mais dans la deuxième étape du projet. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, y compris le zivug, Hachem, mais avec zivugim, c'est qu'on le fait en l'honneur d'Hachem. Et quand on épouse une mitzvah, on n'est pas mezelzel ben mitzvah. Quand on épouse une mitzvah, quand on voit sa femme bémet comme une mitzvah, alors on s'occupe d'elle comme une mitzvah. On parle avec cette femme comme une mitzvah. On parle avec son mari comme une mitzvah. Que les personnes se dégradent, j'y crois pas non plus en général, n'est-ce pas du tout, c'est plutôt dans l'autre sens qu'on va. La vie, elle suit un... On se dilate. Qui ont. Bon, d'accord. Maintenant... Femme, Gvirotai Verabotai, c'est le pont de jonction entre l'homme et le créateur du monde. Ce qui fait que ce pont par lequel l'homme prie, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, quand Dieu veut faire savoir quelque chose à un homme, ou ce que je veux dire, ça va faire une révolte. C'est pas de moi, c'est Rabbi Nachman qui l'enseigne. Il dit, il le fait savoir par la bouche de sa femme. Vous savez que c'est un terme que je n'aborde pas souvent, mais Rav Twitou m'a ouvert la porte. Ok ? Donc on va y aller. On va y aller. Lui, il se cache derrière Rabbi Nachman, moi je me cache derrière Rav Twitou. Qu'est-ce que rapporte le mariage ? Omer Rabbi Yehuda Tzadka. Le mariage, c'est que maintenant tout ce que profitera l'homme, ce sera grâce à son épouse. Qu'est-ce qu'un homme épouse quand il vient pour prendre sa kala ? Sauf quoi, la garantie de son monde futur. C'est ce que dit Rabbi Yehuda Tzadka. Je me dois d'accepter l'idée de faire confiance. Faire confiance à qui ? D'abord à la personne que j'ai choisie. Je l'ai choisie, point, je lui fais confiance, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous pouvez pas être méfiant toute votre vie, ça marchera pas. Si un homme un jour peut se dire être heureux d'avoir rencontré un cadeau du ciel, mamash zotishto. Le conjoint qu'Hachem m'a envoyé, écoutez bien, c'était le meilleur possible imaginable pour moi. Je pouvais pas avoir mieux. Je pouvais pas avoir mieux. Un plus riche, plus beau, plus intelligent, pour moi c'était moins bien. C'est dur, hein ? Mais finalement, c'est ça la vie. N'oubliez pas que dans le judaïsme, il y a aussi marqué dans la Torah Vayehav Yaakov et Rachel qu'il y a une grande notion d'amour, une grande notion de romantisme qui malheureusement manque dans beaucoup de couples, les tsarino arabes. Vous n'avez pas les meilleurs parents du monde, hein. Je suis désolé. Vous n'avez pas le meilleur physique du monde. Vous n'avez pas la plus grande intelligence du monde. Vous avez ce qui vous convient le mieux. Il y a un charme extraordinaire qui est le secret de tous les couples. Seul quand tu crois que tout est acquis, tu commences déjà à tout perdre. Moi j'ai eu des enfants, Baruch Hashem. Et vous savez quoi, mes enfants, quand ils sont nés, avant de les voir, j'avais décidé que je les aimerais. J'avais décidé que ce seraient les plus beaux. J'avais décidé que ce seraient les plus intelligents. Ok ? Ils m'ont jamais déçu parce que j'ai décidé qu'ils me décevraient jamais. C'est une décision dans la vie. C'est une décision. La prière est l'essence même de toute l'histoire du couple. Chez Niske Behemet Litpalel, dès maintenant, pour vous et vos enfants, que Behemet, vous ayez toujours un bon zivug. Je voulais juste vous dire une chose, c'est que ne pas être marié doit faire beaucoup plus peur que d'être marié. Et que finalement, dans la vie, je vois trop de gens pas mariés littéralement se défraîchir. Ok ? Je vois aussi des gens mariés se défraîchir. Mais je crois que le seul moyen de rester frais dans sa vie, c'est d'être marié. Quand tu viens, Bezrat Hashem, pour te marier dans ce monde, n'oublie pas un détail. Tu as des choses à réparer avec elle. Tu as des choses à arranger. La reine, tiens-toi à carreau.
Je vous promets, il parle tellement bien que j'ai envie de me remarier. Je voudrais commencer en vous disant que Rav Touitou était à l'heure. Hein. Au cas où vous vous demandez à cause de qui, s'il y en a qui encore qui se posent la question. Et j'aimerais surtout lui souhaiter la bienvenue, le remercier d'être venu jusqu'à Jérusalem. Et en fait, il ne sait pas comment ça va se passer ce soir. Donc je vais lui expliquer. En fait, Rav Touitou, ici à Jérusalem, non, il n'est pas pour vous le micro, il est pour la caméra, d'accord? C'est vrai que ça fait un peu rkek, mais bon. Ici à Jérusalem, Rav Touitou, on se pose une grande question et on espère que vous allez nous aider à y répondre, à la résoudre. On se demande qu'est-ce que c'est que le zivoug. Ok, en fait, il y avait une affiche sur laquelle il y avait marqué Wanted. Ok. Alors évidemment, personne n'est wanted ici. Ok. Au mieux, on est attendu. D'accord. Enfin, vous êtes attendu. Par contre, on aimerait bien que vous nous expliquiez, Rav Touitou, qu'est-ce que c'est cette histoire de zivoug, pourquoi est-ce qu'il faut tant se... Pourquoi c'est un tel souci, quoi? Pourquoi on en parle tellement? En fait, voilà la question. Pourquoi on en parle tellement? Allez, moi, je vais m'asseoir. Voilà. Kodem kol erev tov. J'aimerais une fois de plus remercier Yedid Nafshi, un homme que j'apprécie et pour qui les conseils Baruch Hashem sont remplis de sagesse. Ouais, mais je me dois de le dire quand même. Rabbi Yaakov Ayakar, que ces jours soient dédiés pour la réfoua shlema de son papa, Rabbi Yosef Sitruk, Yosef Chaim, Ben Emma Simcha Sitruk Be'ezrat Hashem. On plie d'ailleurs pour lui tous les Shabbats, il faut le savoir. S'il y a un des sujets pour lesquels Béhémet, tout le monde se pose la question comment trouver son zivoug, il faut savoir que la question a déjà été posée dans le Midrash à Rav Yossi. Et on a d'ailleurs, Maître Nita a posé la question, il dit mais que depuis que le monde a été créé, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Puisque le monde dans lequel on vit, il est mitnael, betem, il se renouvelle de par lui-même, par un principe de la nature elle-même. C'est-à-dire que tout va selon un fonctionnement qui se répète avec un engendrement de mazal qui se renouvelle tous les jours. Comme on le dit tous les matins, tout est renouvelé. Mais il y a quelque chose qui, par contre, elle, n'appartient pas à l'homme, c'est le zivoug, c'est-à-dire trouver son épouse, trouver sa femme. Et le Rav lui a répondu, il a tout simplement maintenant un travail qu'il aime plus que tout au monde, Hachem, c'est Bat Ploni, les Ben Ploni. Toi, tu te marieras avec lui. Lui, tu te marieras avec celui-là. Celui-là avec celui-là. Celui-là avec celui-là. Tout le temps, afin, Bezrat Hachem, d'arriver à une conclusion qu'on expliquera peut-être dans la deuxième partie. Masheken Maod Me'anien, ce qui nous concerne, nous, c'est pourquoi, de l'autre côté, la Gemara nous rapporte pour deux événements une question énorme. La question, c'est de dire caché zivugam chez l'Israël qui Kiryat Yamsouf, et de l'autre côté, on nous dit caché par Nasatam chez l'Israël qui Kiryat Yamsouf. Keilou maintenant, on pourrait poser la question en disant ça veut dire quoi pour le Créateur du monde quand on est passé d'Afka dans cette paracha de Béchalach dans la mer Rouge qui s'est ouverte en 12 ponts selon les Midrashim où chaque tribu a pu passer son tunnel. Yesh davar caché la Kadosh Baruch Hu. Je comprends pas. Tu me dis que le travail du créateur du monde, qui a créé les galaxies, qui a créé tout ce que l'on connaît, 7 mondes au-dessus, 7 mondes en dessous, pour lui de dire telle personne avec telle personne, c'est aussi difficile que Kiryat Yamsouf. Il n'y a rien de dur pour Hachem. Et là, pour nous apprendre qu'en réalité, quand nous sommes arrivés devant la mer Rouge, les anges accusateurs se sont maintenus. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, eux ils font Avodazara, mais eux aussi font Avodazara. Et Akadosh Baruch Hu a dû trouver justice. Akadosh Baruch Hu a dû trouver un srout aux enfants d'Israël. Vous avez avec vous deux mitzvot, la mitzvah de la Brit Mila et la mitzvah du Korban Pesach. Alors on a pu faire rentrer les enfants d'Israël dans la mer, faire un cercle pour revenir à Pi Achirot. Les fichar, c'est pour cela que les sages nous disent c'est exactement pareil pour le zivoug. Même si dans les commandements d'Akadosh Baruch Hu, telle personne est prévue pour telle autre personne,
Est-ce que les actions qu'il va mettre en pratique jusqu'à trouver son zivoug le rendront digne vis-à-vis de la justice divine de vraiment rencontrer son couple? C'est-à-dire qu'à chez Zivougam, il est aussi difficile pour Hachem de réunir un couple que la mer Rouge. C'est pas en réalité que c'est difficile, ils sont prévus l'un pour l'autre. Mais est-ce que les actions de l'un et de l'autre, l'Okil Kilou et Ashura, c'est pour cela que Gvirotai Verabotai, nous avons des halachot qui malheureusement ne sont pas très bien comprises, ou peut-être, si je peux me permettre le mot, prises un peu à la légère. Combien il est important d'être shomer negiya quand on a le srout de rencontrer quelqu'un. Combien il est important de bien respecter toutes ces lois prescrites par le Shulchan Aruch pour que Bezrat Hashem Davka le Zivouk se fasse beaucoup plus aisément et beaucoup plus facilement. Et ne pas rentrer chas vechalil avechas dans la chita du Yetzer Hara, où la pensée est déconnectée de l'action, comme on l'a vu dans l'Égypte, qui a voulu, dans la Kabbale, Rabbi Yaakov Abu Hatzera enseigne, vous le savez tous, que le même de l'Égypte, du mot Mitzraïm, le premier même, vient du mot Maasim, l'action. Mais le même sophite de l'Égypte est un même qui est fermé, qui vient du mot Mahshava. Et Rabbi Yaakov Abu Hatzera explique que les lettres du milieu, c'est quoi au milieu? Ça dit Resh Yud, c'est les lettres du mot Yetzer. Que tout le Yetzer Hara de l'homme était de mettre une action dans une Marshava Stouma, c'est-à-dire une action ouverte, le même qui est ouvert, dans une pensée qui est Stouma, qui est fermée. Toupim atem toupim, vous avez encore le temps de penser. Et le but de la concrétisation du couple, comme dans toutes les mitzvot de la Torah, c'est d'ouvrir ce même et de le rendre donc mitzraïma, comme dit le Zohar, qui aura pour connotation et gematria le mot Shekhinah, c'est le même gematria, pour dire que si la Shrina peut s'installer dans un couple, si Bezrat Hashem, le couple se respecte tel que le code de la Torah le demande, alors Hashem est avec Zivugim. C'est à ce moment-là que Behemet, quand on ne prend plus les choses à la légère et qu'on ne tombe pas dans le Yetzer Hara de l'assimilation égyptienne, en disant la culture païenne, tu vois pas, on va se marier, de toute façon c'est pas grave, et ainsi de suite, qu'au Behemet on respecte cette distance, alors c'est maintenant que Dieu peut rapprocher, que la Shekhina peut s'installer parmi eux, comme c'est marqué, vous le savez tous, dans Masechet Yevamot, que Zouk Shezacha Shrina Shrouya Benehem. Et le but Bezrat Hashem pour trouver son zivoug, c'est d'abord de commencer pour Bezrat Hashem pour pouvoir y accéder, de créer un halal, c'est-à-dire une distance entre les hommes et les femmes, pour que la Shrina puisse s'y installer. Et alors, juste à ce moment-là, Bezrat Hashem les avec Zivougim. Juste avant de te donner le micro, j'aimerais juste dire encore une parenthèse importante pour passer dans le deuxième volet par la suite, Bezrat Hashem. Une fois, le Rav Ben Sion Abba Shaul a dit un jour à un de ses élèves, qui n'est autre que mon propre Rav, le Rav Ari Garbian Shlita, chez Badel Chaim Alukim, il lui a dit, mon fils, il faut être fou pour se marier. Alors, le Rav m'a raconté qu'il lui a dit, Lama. Il lui a dit, parce que, comme dit la Gemara, un homme et une femme, ce sont comme deux galaxies. Quand elles se rencontrent, ça peut exploser. C'est pas du tout fait pareil. Alors le Rav lui a dit, Azim Ken, pourquoi on doit se marier? Le Rav Ben Sion Abba Shaul a répondu que la deuxième bénédiction des Sheva Brachot répond à toutes les questions. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, She'akol bara l'irvodo. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, y compris le Zivoug, Hashem mais avec Zivougim, c'est qu'on le fait en l'honneur d'Hachem. Et quand on épouse une mitzvah, on n'est pas mezelzel ben mitzvah. Quand on épouse une mitzvah, quand on voit sa femme bémet comme une mitzvah, alors on s'occupe d'elle comme une mitzvah. On parle avec cette femme comme une mitzvah. On parle avec son mari comme une mitzvah. Mais si chas v'shalom, on épouse uniquement par le biais du cœur et des yeux, alors on sait que si l'amour rend aveugle, le mariage lui rend la vue. Alors Rav Tuitou, j'étais déjà content de vous recevoir, mais là en plus vous m'avez vraiment fait un kiff. Vous leur avez dit des choses que moi j'ai un peu de mal à leur dire, je vous dis la vérité. Bon, moi c'est normal, ils m'écoutent pas. Ok, la preuve c'est que regardez le monde qu'il y a. Mais vous avez soulevé 2 points que j'aimerais relever, puisque vous avez fait référence tout d'abord à un texte de la Gemara de Sota, donc au tout début dans d'Avbet, la Gemara pose une question, finalement une question que tout le monde se pose. Il y a a priori 2 textes qui sont contradictoires. Le premier demande la Gemara et dit au nom de Resh Lakish. Resh Lakish disait
En mezavgin lo la adam isha et là les filles ma'asav. Donc on attribue, on unit à un homme et une femme, puisque lorsque la Gemara dit les Adam Isha, il faut comprendre aussi dans le sens inverse, évidemment. Ok. Et là, les filles Ma'asav. Et là, les filles Ma'asav, ça veut dire qu'en fait, l'homme, la personne, va devoir mériter son zivoug. Et qu'elle va avoir un zivoug, donc un conjoint, par rapport à ses mérites. Ok. En d'autres termes, si un jour quelqu'un, il est déjà marié, et il se rend compte qu'il n'a pas fait une bonne affaire, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. D'accord ? Mais c'est très profond, mes chers amis, parce que quand je dis il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, vous savez, le mariage, ce n'est pas une loterie. Le mariage, c'est la rencontre de deux personnes qui peuvent le mieux se compléter. Tout le monde connaît le concept de la complémentarité. La complémentarité, d'après le Zohar, ce sont deux moitiés d'âme qui deviennent une seule neshama. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de demi-mesure dans la vie. Dans la vie, on est obligé constamment de compter sur des éléments, entre guillemets, extérieurs dont on a besoin de ce qu'ils nous apportent. Et que, imaginez un enfant qui viendrait au monde et qu'on enfermerait définitivement, c'est-à-dire qu'il resterait en vase clos, il ne communiquerait avec personne, cet enfant ne connaîtrait rien. Il ne saurait ni parler, ni réfléchir, ni comprendre. Et ce serait bien dommage, parce que cet enfant était venu au monde avec un potentiel extraordinaire, celui que vous découvrez tous les jours de votre vie. Mais si justement vous pouvez le découvrir, c'est parce qu'on vous aide à le découvrir. C'est parce que l'homme, naturellement, sans même s'en rendre compte, il est influencé, il est mécabel, il reçoit en permanence des autres. Et finalement, un mariage, c'est ça. On ne s'en rend pas toujours compte, mais un mariage, c'est deux neshamot, ou deux demi-neshamot, même si ce n'est pas du tout une division mathématique, qui se complètent au fur et à mesure. On ne se complète pas le jour où on se marie. Le jour où on se marie, le processus se déclenche. Ok ? Maintenant, Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas attribuer de conjoint à une personne autrement que par rapport à ce que cette personne est. Donc, les filles Ma'asav, pour reprendre l'expression de la Gemara. Ok, ça c'est un premier axiome qui est dit, je répète, au nom de Resh Lakish. La Gemara demande Veha Amar, Rabbi Yehuda Amarav. Donc un autre maître disait Arba'im yom kodem yetzirat avlad, bat kol yotzet veomeret, bat poni liponi. Ce Rav disait, et donc c'est un principe bien connu dans la Gemara, que avant même que la Neshama n'arrive au monde, Akadosh Baruch Hu a déjà décidé quel Neshama va être complété par quel autre Neshama. Donc, demande la Gemara, alors c'est une contradiction. Est-ce qu'on attribue à l'homme un conjoint par rapport à ses actions, ou est-ce qu'avant même qu'il arrive au monde, eh bien le conjoint a déjà été attribué? Réponse de la Gemara, pire que tout ce qu'on peut imaginer. La Gemara dit non, ça dépend. Ha bezivug rishon, veha bezivug sheni. Vous voyez la phrase qui terrorise. Ah non, ça dépend. Il y a deux zivug, il y a un premier, il y a un deuxième. La vérité, je vous dis franchement, j'ai jamais compris ce que c'était zivug rishon, zivug sheni. Et je vous dis mieux que ça, j'ai pas tellement envie de comprendre. Non, je vous explique pourquoi. C'est pas que j'ai pas envie de comprendre. Tout le monde aime comprendre, tout le monde aime savoir. Mais ça me dépasse. Ça me dépasse. Pourquoi ça me dépasse ? Parce que est-ce que je peux avoir une influence sur ce principe de zivug rishon et zivug sheni ? Vous voyez ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Toujours, je m'efforce de l'expliquer dans mes cours, dans mon enseignement, c'est que dans la Torah, ce qui compte, c'est ce qui m'influence. Ça veut dire que c'est le rapport que j'ai avec les enseignements. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, des fois, qui vous apprennent des choses, ou des gens qui sont attirés par des textes auxquels ils ne comprennent rien. C'est en d'autres termes, ils n'arrivent pas à se situer par rapport à ce qu'ils entendent. C'est pas mon cas. Moi, j'aime comprendre. C'est quoi zivug rishon, c'est quoi zivug sheni. Moi, je pars du principe que tous ceux qui ne sont pas encore mariés, okay, que ce soit des petits nourrissons ou des adultes d'un âge avancé, genre tous leurs amis sont déjà mariés, okay, ils épouseront Bezrat Hashem leur zivug rishon. Vous voyez, si jamais Amen. Je crois que c'était en français. Amen. Ah oui, aussi.
Vous voyez que ça les concerne. Donc, hein, elle est déjà mariée. Non, elle veut juste que je la rassure que t'es son zivou grichonne. Donc c'est bon, c'est ton zivou grichonne. Je vais témoigner sous la roupa, je te rappelle. Ok. Maintenant, alors ça veut dire quoi concrètement à ma dimension à moi, zivou grichonne, zivou ksheni? Ça veut dire qu'en fait, mes chers amis, la Gemara va répondre la chose suivante. C'est qu'il est clair que les actions d'un homme, que son comportement vont avoir une influence. Ok. Je peux même vous raconter une autre histoire. L'histoire d'un couple qui s'est déjà marié depuis quelques années, et puis au début tout allait à merveille. Vous voyez, peut-être même qui s'idéalisait. Peut-être, ça peut arriver. Ok. Et puis un jour, ils se rendent compte que les choses se sont dégradées, et que ça se passe pas du tout comme ils pensaient que ça allait se passer au début. Alors moi, mes amis, je vous pose une question. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? La lassitude, moi, j'y crois pas. C'est dans la tête, la lassitude. Ok, que les personnes se dégradent, j'y crois pas non plus en général, n'est-ce pas du tout, c'est plutôt dans l'autre sens qu'on va. La vie, elle suit un. On se dilate. C'est vrai, Qui ont. Bon, d'accord. Maintenant, la réponse explique le Rav Dessler, c'est celle-là. C'est qu'il est évident que le rapport qu'il y a entre un homme et une femme, le rapport qui s'instaure dans un couple, et ce qui va déterminer le zivouk avant qu'il n'existe, d'accord? Donc, ce qui va permettre à un homme ou à une femme de trouver son conjoint, ce sont les actions. Ce sont les actions. Que finalement, dans la vie, c'est quoi partager? Partager, c'est avoir face à soi un miroir. Je vais vous raconter quelque chose que beaucoup de gens connaissent ici. Ok, c'est les enfants. Vous savez ce que c'est les enfants? Les enfants, c'est des êtres que vous aimez plus que tout au monde, ok, mais qui ont un défaut terrible, c'est qu'ils vous ressemblent. Ok. Et voilà pourquoi on ne supporte pas les défauts de ses enfants. Quand vous voyez votre enfant qui a un défaut, vous dites, mais vous savez que ça vient de vous. C'est énervant. C'est énervant. Imaginez un homme qui a une femme méchante. Imaginez, hein. Par exemple, un Tunisien qui est marié avec... d'accord. Aujourd'hui, il est gentil comme tout, et puis... ça arrive. Non, chez nous aussi, il y a des mariages mixtes, hein, c'est pas... Ok. Ça existe une femme méchante? Est-ce que ça existe une femme? Est-ce que ça existe un homme méchant? Je crois pas. Je crois pas. D'où vous savez? Ils sont pas mariés, qui savent déjà. Comme on dit chez nous, Zuck. Ça n'existe pas, mes chers amis. C'est un rapport qui s'établit et qui se réinitialise en permanence. En permanence. Vous imaginez, vous êtes rabbin, et puis on vient vous dire, voilà, ma femme, elle a tort, c'est toujours elle qui est en tort dans nos disputes, tout est de sa faute. Vous y croyez, vous, une histoire pareille? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas logique. Réponse, c'est ce que... Et là, les filles savent. Ça veut dire la qualité du zivoug, elle dépend forcément des maasim. Alors évidemment, c'est un théorème qu'il est très difficile de mettre en application. Mais moi, ce que je voulais vous dire, puisqu'on s'adresse quand même essentiellement à des gens qui sont pas encore mariés, c'est que finalement, il faut savoir, comme disait le Rav Touitou, moi, franchement, je vous ménage beaucoup, enfin en tout cas pour ceux qui suivent mes cours, ok. Mais c'est vrai, ce sont des évidences. Ce sont des évidences. Quand quelqu'un dans sa vie, il veut mettre toutes les chances de son côté, donc toute sa vie, elle est par rapport à ceux qu'il recherche. Vous avez des gens, leur but c'est de gagner de l'argent. Toute leur vie, ils font tout pour gagner de l'argent, à chaque instant. Chaque instant, il y a des gens, des fois, moi je suis admiratif, au sens figuré, où, vous voyez, ils voient l'argent partout. Bon, vous savez ce qui se passe en général avec ces gens-là? Ils deviennent riches. Facile. Facile. Vous avez des gens, vous avez des champions sportifs par exemple, ok? Pourquoi ils sont devenus champions? Pourquoi ils sont tellement performants? Parce que ils ont investi tout ce qu'ils étaient. Donc ils réussissent. C'est pas un mystère. Vous avez des gens qui veulent se marier, ok? Ils mettent tout ce qu'ils peuvent pour se marier. Tout ce qu'ils sont dans leur mariage. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait mis tout ce qu'il pouvait dans ce projet qui s'appelle le mariage, ok, et chez qui c'est encore un projet. Enfin, c'est un projet, mais dans la deuxième étape du projet. C'est un projet qui tous les jours se concrétise. Mais ça, nous en parlerons un peu plus tard. Chazak ou Baruch,
Moi, j'étais donc tout à l'heure avec la grande question, Bémet, pourquoi se marier? Chez Gdola Meod. Aujourd'hui, l'élève Alfa Avdalim, avec tout le respect que je me dois d'avoir, Kalva Chomer, dans un endroit aussi kadosh, à Yerushalayim, Timanev et Tikonen. Aval, avec tout le respect que je vous dois, bien entendu, à vous toutes, c'est une question que je pose, bien entendu, et non pas une idéologie, Chaz Veshalom. Mais si c'est pour le ménage, 50 shekels de l'heure, tu prends une personne, je vous parle de cas que j'ai ramené sous la choupa, mon épouse ici présente, que Dieu la bénisse, elle et son mari, pourra vous le dire. Et le mec, il me dit... Surtout une femme, c'est beaucoup plus que 50 shekels de l'heure. Ouais. Alors, elle me dit, pourquoi me marier? La personne vit à tel et tel endroit, 50 shekels de l'heure, 2 heures par jour, 100 shekels, azovoti, pas je t'ai fait, tu me dois, je t'ai donné. C'est prise de tête. Pourquoi c'est prise de tête? Alors j'aimerais ouvrir un volet un petit peu important, mais juste avant de l'ouvrir, j'aimerais expliquer 2 dimensions d'une importance capitale pour lesquelles, Béhémet, si un homme un jour peut se dire être heureux d'avoir rencontré un cadeau du ciel, mamash zotishto. Et pourquoi? Dans les 2 cas de figure, si la femme est bien ou si la femme ne l'est pas, pour le mari, car comme tu disais tout à l'heure, c'est combien j'ai de shlom bayit par jour, tu es au courant, plus ou moins. Un jour, j'ai une femme qui est venue me voir, elle m'a dit, mon mari m'a giflé. Je lui ai dit, Tov. Elle m'a dit, comment ça, Tov? Non, mais c'est pas une blague. Elle me dit, en plus, elle était un peu balèze, un peu virile comme ça, et elle me dit, comment ça, Tov? Je lui ai dit, je suis désolé, je n'ai pas entendu votre mari. Ah, en plus, vous n'avez pas confiance. Je lui ai dit non. Le mari arrive, et je lui dis gentiment, est-ce que c'est vrai que vous avez giflé votre femme? Il me dit, bien sûr. Maintenant, elle... Vous n'avez pas dit top, là. Non. Non. Non, le pire, c'est pas ça. C'est que c'est la femme qui me dit, alors moi, j'étais un petit peu gêné, quoi, au début. Et je dis, mince. Et je lui dis, pourquoi? Il me dit, je sais pas, je lui parlais de prendre la poêle. C'était la veille de Rosh Hashanah. Et elle me la fracasse sur la tête. Ma réaction, c'était une gifle. Alors, je lui ai dit... Ah, donc, il y avait cause et effet. Elle me dit, il ne faut pas m'énerver quand je suis dans la cuisine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis complètement d'accord de dire qu'il y a des problèmes qui peuvent apparaître psychologiques dus à l'éducation. On en parlera. Comment trouver son zibouk, faire l'enquête sur la personne que l'on épouse, chose que l'on fait dans le monde haredi et qui est totalement ignorée du monde laïque. Et c'est bien dommage. Il est important de connaître, comme lui dit la Gemara, apprends à connaître les frères et la famille de la personne dans laquelle tu vas rentrer, car en épousant une femme ou en épousant un homme, tu épouses que tu le veuilles ou non sa famille. Donc on parlera de ce volet-là dans le 3e écran si vous le voulez bien. Mais quoi qu'il advienne, j'aimerais partager avec vous deux choses sur tout ce que j'ai un peu noté en code. Parce que je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Je suis venu à toute vitesse, pensant arriver à l'heure. Je suis arrivé à l'heure. Et là, vous aviez le temps de préparer. Voilà. L'Otav et Rabotai, la première des choses, c'est que la femme, mamash, est un cadeau. L'homme est aussi un cadeau pour la femme. Pourquoi? Même si la halakha nous dit que quelque part la femme n'a pas l'obligation de se marier. Dans la création du monde, on sait que la femme a été créée pour l'homme. C'est-à-dire qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Dieu lui a enjoint une femme, Ezer Kenegdo. C'est-à-dire pour l'aider, pour l'accomplir. Et en quoi Bémet, elle est Ezer Kenegdo? Pour le faire grandir dans le monde de la Torah. On y arrivera tout à l'heure, Bli Neder. Dans ce sens-là, si on comprend bien ce qu'on vient de dire, c'est que si une femme ne trouve pas de conjoint, quelque part, il n'y a pas de désespoir, Baruch Hashem, car la femme est un univers en elle-même. Sha'asani kirtsono. Elle est déjà reliée à Kadosh Baruch Hu, comme vous le savez en hébreu. Isha Aleph Shin He, c'est les lettres du mot Esh Hashem. C'est un feu qui est directement marié avec la Shekhinah. Et vous comprendrez, même selon les écrits de Rabbi Nachman, de quoi je parle tout à l'heure. Bli Neder. Ceci étant, qu'est-ce que Béhémet apporte une femme à un homme? Vous savez que les lettres du mot Kala sont aussi les lettres du mot Hakol. C'est-à-dire que quand on épouse, quand on trouve son conjoint, il faut savoir qu'on a absolument tout trouvé. La Gemara Bichlal dans Yevamot, si je me souviens bien, Samerbet Amoudbet, nous dit qu'un homme qui n'est pas marié vit sans joie, vit sans parnassa, vit sans Torah. Oh, tu me chéris ou quoi? En d'autres termes, que la femme, c'est le mazal de l'homme. Il y a là-bas, Blichoma, il y a une grande liste qui est donnée en bas de la page. Très bien.
Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom, dans son livre Kol Yehuda, écrit à propos de cette Gemara, il dit Ani lo mevin. La Gemara, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas Tintin et Milou. La Gemara, tout ce qui est marqué, c'est Divrei Elokim Chaim. Quand vous voyez des mahloquettes, c'est parce qu'elles ne sont pas vécues en leur temps. Mais tout est vrai. Alors quand tu vis qu'un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de parnassa, qu'il n'a pas de mazal, c'est l'onachon, mechila. Le Zohar HaKadosh écrit bimforash à kol talia de mazalé. La Gemara nous dit à Filou à Sefer Torah chez Aaron. Tout dépend du mazal dans ce monde. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire qu'un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de parnassa? Il y a des gens qui ont 40 ans, qui ont Baruch Hashem, travaillé depuis l'âge de 20 ans, et qui ont un capital de côté. Ils ont de l'argent. Ils ont une choma, ils ont une protection. Ils sont religieux, ils sont toujours pas mariés. Alors qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom, qui était Rosh Yeshiva de Porat Yosef et le Rav de mon Rav aussi, avait l'habitude de dire comme cela. Il dit parce que les gens ne se rendent pas compte de la valeur quand on est un homme, du respect et du choix que Akadosh Baruch Hu nous donne quand on trouve Sakala. Sheba Hakol. Il y a tout en elle. Il dit Pashut Meod. Pour comprendre cette explication, je vais être obligé de faire une parenthèse. Vous avez 2 minutes? Je fais ça dans tous les trucs. Vous avez déjà dit non? Non, personne, ils n'osent pas. À toute vitesse. Lo alin velo alechem. La halakha nous enseigne que si une femme, malheureusement par faiblesse ou par manque d'amour, ou son mari, des fois, malheureusement, lo alin velo alechem, il oublie de remplir son rôle. Des fois, il y a des maris qui croient qu'être un mari, c'est donner un toit, frigidaire et plein, t'as ce qu'il te faut à la maison, zéouzé. C'est un des tafkis du mari, c'est dans la Ketouba. Alors, malheureusement, il y a des femmes qui tombent. Elles tombent sous le charme de quelques paroles et elles font des bêtises. Si le mari la croit sur place ou qu'il y a 2 témoins, ou chayav le garesh ota, garesh et garesh. Alors, Chachamim dit en inyan shel teshuva, il n'y a pas de teshuva pour cela. Si, fais teshuva, fais un tikkun, aval ze amatzav. Bien entendu, ce que je dis, c'est la généralité. Chaque cas, la semaine dernière, un cas, d'une femme qui a fait une bêtise avec un non-juif, c'est pas le même digne. Il faut avoir un posek halacha, un moré ora pour cela. Ce que je dis, c'est une généralité, qu'on se comprenne bien. C'est d'un gamour. Top. La halacha nous dit pourquoi il doit l'Eid Garesh. Il dit simplement parce que cette femme-là, maintenant, elle a entravé le fait qu'il est juré pour elle, et il doit la répudier. Mais pourquoi il doit la répudier? Quelqu'un qui fume Shabbat, il ne peut pas faire teshuva. Et là, Pashut Meod. La femme, Gvirotai Verabotai, c'est le pont de jonction entre l'homme et le créateur du monde. Ce qui fait que ce pont par lequel l'homme prie, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, quand Dieu veut faire savoir quelque chose à un homme, ou ce que je veux dire, ça va faire une révolte. C'est pas de moi, c'est Rabbi Nachman qui l'enseigne. Il dit, il le fait savoir par la bouche de sa femme. Non, ouais. Non, mais il y a une suite à cela. Je répète, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, quand Hachem veut faire savoir quelque chose au mari, il le fait par l'action de sa femme. Comment? Il dit la femme c'est la lune, l'homme c'est le soleil. On sait que la lune ne brille que par rapport à l'émanation du soleil. C'est-à-dire que quand même on chante dans le 31e chapitre de Michelet, le Eshet Raïl, il y en a qui disent Mise Eshet Raïl, l'opérouche d'abord Eshet Raïl, la femme virtueuse. Et là, comme tu dis, Eshet Anassi, Eshet Agibor, la femme du vaillant, la femme du Gibor, la femme du général, la femme du Premier ministre. Donc, comment on dit la femme du vaillant? Eshet Haïl. Pérouche Adavar que quand l'homme, les filles Maasav, selon ses actions, ne se comportent pas bien, alors Akadosh Baruch Hu fait payer par l'homme le Gehinam qu'il aurait dû subir. C'est pour cela que quand on dit que quand la femme est mauvaise, qu'il viachol, lo ir epene Gehinam, il ne verra même pas la face du Gehinam. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu utilise la femme, comme le dit Rashi, Ezer kenegdo, Ezer im zacha, kenegdo im lo zacha. Et c'est dans ce sens où je rejoins ce que tu disais tout à l'heure merveilleusement, c'est-à-dire que si la femme qui épouse un homme est ce qu'elle est, c'est quelque part parce que l'homme doit se remettre aussi en question dans ce que sa femme lui fait comprendre. Alors bien entendu, il y a des cas où on doit écouter sa femme, des cas où on ne doit surtout pas écouter sa femme, Adam et Ève, et Abraham et Sarah. Nous avons 2 pôles tout à fait différents, mais ça c'est la première des choses qu'on doit retenir. Omer Rabbi Yehuda Tzadka, tu comprends maintenant pourquoi, si Chaz Hashem, une femme a trompé son mari dans les conditions de la halakha, bien entendu. Pourquoi? Parce que la personne qui a pris cette femme est montée sur le pont, en d'autres termes, il a brisé. Ce qui fait qu'un homme n'a plus de lien entre lui et son créateur par sa femme. Comme ça disent les Mekoubalim. La reine, tant qu'il reste avec cette femme-là, son dialogue avec son créateur tombe dans le néant. Lama, parce que le médiateur entre l'homme et son mari, Besrut Ishto,
eh bien, est brisé à ce moment-là. Ce qui fait que maintenant, Rabbi Yehuda Tzadka, il dit comme ça. Tout ce que profitera un homme dans ce monde, Bevadaï qu'il aura la parnassa, et Bevadaï qu'il aura son raf comme une choma pour lui dire où tu étais hier soir, Bevadaï qu'il aura tout ça. Aval qu'il sache que tout ce qu'il profitera de ce monde, lui sera automatiquement, c'est marqué dans son école Yehuda, retiré du monde futur. Donc, qu'est-ce que rapporte le mariage? Omer Rabbi Yehuda Tzadka. Le mariage, c'est que maintenant, tout ce que profitera l'homme, ce sera grâce à son épouse. Comme c'est marqué dans Baba Metzia, Bedaf, Nun Tet Amoudalev, juste en bas. 3 Shurot Acharonot. Yehi Adam Zahir Me'od Birvod Ishto. Combien un homme se devra de faire attention à son épouse? Combien il devra faire attention à tout cela? Lama, parce que tout ce qu'il aura, ce sera par le mérite de sa femme. Mais attention, pas être un idiot, bien sûr. Hein. Si tu dois faire de ta femme une colombe, n'en sois pas pour autant le pigeon. C'est évident. Aval quoi qu'il advienne, Bisiata d'Ishmaïa, c'est la première notion que l'on prend. Qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce qu'un homme épouse quand il vient pour prendre sa kala? Sauf quoi? La garantie de son monde futur. C'est ce que dit Rabbi Yehuda Tzadka. Dans le Zohar, ainsi que dans les mondes un peu plus ésotériques, on vient nous apprendre une autre dimension de ce qu'offre une femme pour un homme. Vous savez que l'homme est composé d'une dimension qu'on appelle la chokhma. Alors je vais expliquer un petit peu c'est quoi la chokhma, avant de te donner le micro. La chokhma, si je devais donner un petit peu un symbole, c'est comme si qu'imaginez un labyrinthe. La chokhma, c'est ce qui va observer le labyrinthe de l'extérieur. Ça veut dire que je vais avoir une image globale de tout ce qu'il y a dans l'extériorité du labyrinthe, comprenant qu'il y a des couloirs. Mais je ne rentrerai pas dans les détails. C'est l'homme. La femme, c'est la bina. C'est la bina yalla. Habibi yalla. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte et qu'est-ce qu'il y a derrière ce couloir? Et attention, c'est dangereux. Et derrière la dalle, elle est un peu comme ça. La bina, c'est-à-dire qu'elle a besoin, qui vient du mot le'avin. La femme a besoin de comprendre. Les sages nous disent, comme d'ailleurs on l'a vu dans la Gemara, pourquoi on l'appelle Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya, alors qu'ils étaient tous de très très grands talmudistes? Pourquoi on ne leur donne pas le nom de Rabbi? Parce qu'ils n'étaient pas mariés. La femme apporte la bina à l'homme. C'est-à-dire que, comme vous savez, le cerveau est divisé en deux. Nous avons à droite la chokhma et nous avons à gauche la bina. Les Mekoubalim nous disent, tant qu'un homme n'est pas marié, il a rempli sa chokhma. C'est pour ça qu'un homme, dans l'étude de la Torah, comment on l'appelle? Un chacham, qui vient du mot chokhma. Mais le fait qu'il ait sa femme à la maison, même comme à l'image de Rabbi Akiva, où il ne la verra pas pendant 24 ans, bisroudze par le kécher qu'il a avec elle, alors il peut maintenant étudier davar mitor davar, comme le dit la Gemara dans Maseret Shabbat 31 Moudalef, là-bas. Isha'alu otra ivanta davar mitor davar, est-ce que tu as compris une chose dans une autre chose? Et qui offre ce cadeau, disent les sages? C'est ton épouse. La reine, qu'on se comprenne bien que bien au-delà pour nous de la notion de créer un foyer juif, que date Moshe Israël, Bezrat Hashem, la Kim Bait Neeman, de créer une maison, un foyer juif avec Baruch Hashem, de merveilleux enfants, il y a un combat beaucoup plus élevé qui se cache derrière tout ça, qui bien entendu passe par ce couloir. Et comme j'ai l'habitude de le dire dans tous les mariages que je m'adrichotam, que je marie, n'oubliez pas que dans le judaïsme, il y a aussi marqué dans la Torah, Vayehav Yaakov et Rachel, qu'il y a une grande notion d'amour, une grande notion de romantisme qui malheureusement manque dans beaucoup de couples, les tsarino arabes. La Torah, Baruch Hashem, est remplie d'amour, rempli de messages romantiques. La Torah nous fait part avec beaucoup de tsniout, certes, comme on le voit dans Shir HaShirim. Minishikot piu kitovim de Dachamiyain. Akadosh Baruch Hu aime le peuple d'Israël. Et c'est ce que nous, on doit rechercher. Pas simplement à travers la première étape où il y a une histoire d'amour à vivre entre le couple, après le mariage, bien entendu, mais bien au-delà de cela, de comprendre que pour qu'un homme puisse s'accomplir et qu'une femme puisse s'épanouir, alors l'homme doit devenir Nahat, qui sont les lettres du mot, vous le savez tous, Khatan. Alors il pourra trouver en sa kala tout ce dont il a besoin, à Kol, pour pouvoir s'accomplir en tant qu'homme. Alors dans l'esprit de ce que vous avez dit Rav Touitou, on avait décidé de se tutoyer Rav Touitou et moi. Lui il respecte et moi non. Bon, ben, après le cours, d'accord? Il y a un texte dans le Midrash il y a le coup de Shimroni qui dit quelque chose d'assez dur, mais vous m'avez ouvert la porte. Le Midrash dit qu'il y a quatre types de mariage. Ça veut dire comme ça. Yesh nose isha lechem. Voilà comment dit le Midrash. Il y a celui qui épouse une femme lechem, ça veut dire afin de. Voilà quelle est la finalité de cette démarche.
Et il en cite 4. Alors, je vais les citer dans le désordre. D'accord? Mais je précise que c'est dans le désordre. Parce que Yalkut le dit dans un ordre différent. Moi, je vais aller à l'envers. Le Midrash dit comme ça: Yesh no seisha lechem shamaim. D'accord? Il épouse une femme, lechem shamaim. Ça veut dire que, comme l'a dit Rav Touitou, et ce qu'il veut, c'est une mitzvah de se marier. C'est le seul moyen de s'accomplir complètement, même au niveau spirituel. Donc lui, il veut épouser une femme lechem shamaim, donc forcément, il va la choisir par rapport à cela. Yesh no seisha lechem gdula. D'autres vont se marier pour la gdoula. C'est quoi la gdoula? Littéralement la grandeur. C'est vrai que dans la vie, quand on est marié, vous voyez, on est plus installé, quoi. Ça veut dire, quand on est un individu, ok, on a moins d'impact, peut-être moins de chashivut, d'importance dans la société, que quand on est l'épouse ou l'époux de quelqu'un. Donc, si vous voulez, il y a une raison sociale. Yesh nose isha lechem mamon. Bravo. Donc, celui qui épouse une femme pour l'argent, par exemple, il se dit, bon ben voilà, moi je gagne tant, elle gagne tant, à deux, les caisses vont mieux se remplir. Ok? Ou bien, imaginez, il rencontre une fille riche. Il est au top. Ok? Et enfin, Veyesh no seisha lechem znout. C'est quoi znout? Znout. Voilà, la débauche. En fait, znout, c'est l'immoralité. Qu'est-ce que c'est que l'immoralité? Puisque le Midrash est cru, on va être direct nous aussi. L'immoralité, c'est que tout simplement, il y a un plaisir physique que l'on partage à l'intérieur d'une relation homme-femme. Ok. Et puis cet individu dont le Midrash nous parle, évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui a l'intention de fauter. Donc le seul moyen de ne pas fauter, c'est de se marier pour avoir cette satisfaction physique. D'accord? Très bien. Mais le Midrash emploie un mot qui est extrêmement négatif. Il emploie le mot znout. Ok? Alors moi, ce Midrash, il m'interpelle pour différentes raisons. Mais je vais vous en proposer une, je n'engage que moi, mais en présence du Rav, donc vous me reprenez si je m'égare. Mais j'ai envie de dire comme ça. J'ai envie de dire qu'en fait, ce Midrash vient aussi nous dire le contraire de ce qu'il exprime. J'explique. Yesh, chez l'onoseisha, il y a des gens qui ne se marient pas, et on va citer 4 raisons pour lesquelles les gens ne se marient pas. Premièrement, les Shem Shamaim. Je connais plein de gens, les Shem Shamaim, ils ne sont pas mariés. C'est vrai, ils n'ont pas trouvé la bonne. Celle-là, elle a tel défaut. Ouais, la bonne. Celle-là, elle est marocaine. Celle-là, elle est... D'accord, ils ne trouvent pas la bonne. Celle avec laquelle, vous voyez, ils veulent par exemple, je connais plein de gens qui fréquentent des jeunes gens ou des jeunes filles. Oui, non, il n'est pas assez religieux, il n'étudie pas assez, elle fait pas ceci, elle fait pas cela. C'est un alibi béton armé, on est d'accord. Donc, l'onosé, les Shem Shamaim. Ok, très bien. J'en connais d'autres. L'onosé Isha, les Shem Gdoula. C'est vrai que dans la société, ça fait ringard. Quand vous n'êtes pas marié, vous êtes frais, vous êtes léger, facile, etc. Le jour où vous vous mariez, c'est fini. Vous allez voir le nombre d'endroits. On ne va plus vous inviter quand vous allez vous marier. Vous allez voir. Ok? Ah non, c'est pas pour toi. Vous imaginez, vous allez faire un cours sur le Zivoug. Les gens mariés, ils vont pas venir. Je plaisante. Ok? Mais c'est vrai que c'est énervant, quoi. C'est franchir un cap, quoi. Les Shem Mamon. D'ailleurs, moi, j'ai envie de dire que je le comprends beaucoup mieux dans ce sens que dans l'autre. C'est vrai, quoi. Ça coûte cher, le mariage. Ça coûte cher. Je connais plein de gens qui ne se marient pas parce qu'ils n'ont pas encore atteint leurs objectifs matériels pour pouvoir se permettre d'envisager de fonder une famille. C'est un bon alibi aussi, n'est-ce pas? Et j'en connais même, écoutez bien, Yesh chez l'onoseisha, excusez-moi, les Shem Znot. Vous savez que c'est un terme que je n'aborde pas souvent, mais Rav Touitou m'a ouvert la porte. Ok? Donc on va y aller. On va y aller. Lui, il se cache derrière Rabbi Nachman, moi je me cache derrière Rav Touitou.
veut dire quoi les Shemsnout? Ça veut dire que finalement, il y a des côtés... bon, évidemment, alors, je parle de quelqu'un qui est moins rigoureux, évidemment. Ok. Mais ma foi, quand on se marie, ben, choisir, c'est exclure. Ça veut dire qu'on se focalise sur un seul objectif et on élimine tous les autres. Tous les autres. Vous imaginez la frustration d'un homme qui un jour dit à une jeune fille « Veux-tu être mon épouse ? Virgule, je renonce à toutes les autres. » Non mais imaginez, il est convaincu qu'il aurait pu avoir qui il voulait. Il y a des hommes comme ça, il y a même des femmes comme ça. Mais bon, il dit « Non, allez, je vais être sage, je n'épouse que toi. » Ok, et puis quand il n'était pas marié, ben, ma foi, il pouvait se permettre un tas de choses. Se permettre, parce que c'est pas la Torah qui leur permet, hein, mais eux, ils se le permettent. Et le jour où ils vont se marier, c'est plus possible. Alors qu'est-ce que vous dites, Rav Touitou, de ce midrash à l'envers? Moi, j'ai adoré. Ah, merci. Il est marié. Je peux me permettre de rajouter quelque chose? Avec plaisir. Non, juste une parenthèse, mais le roi Salomon a vu exactement tout ce que vous venez de dire, parce qu'il me vous voit, alors je vous vois, mais je peux plus. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, dans le Eshet Raïl, les 3 fois il y a le mot Baala, 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 c'est pour la lettre bête, regardez bien, Bartahba, Baala. La deuxième c'est Nun. Et la troisième c'est Kouf, Bank. Tu regarderas. Très bon. Le roi Salomon a vu la femme, il a vu l'embrouille. Enfin, il a vu la... Non, mais enfin, moi je vous proposais de voir ce midrash. Vous voyez, genre très sympathique, quoi, le midrash. Il vient vous donner des alibis béton armé. Béton armé. Ok. Alors, le midrash, évidemment, il termine de façon beaucoup moins yédidoutite, d'accord, puisque le midrash dit à la fin que, en fait, celui qui épouse une femme par rapport à telle chose, celui qui se marie pour telle et telle raison, évidemment, il y a des conséquences. Ok, par exemple, celui qui se marie, les Shemsnout, bah, il ne faut pas s'étonner si les enfants ne marchent pas droit, quoi. Etc., etc. Et par contre, dit le Midrash à la fin, celui qui se marie, les Shem Shamaïm, eh bien les enfants qui vont naître de cette union seront des enfants qui, ni plus ni moins, seront des sauveurs du peuple juif. C'est-à-dire qu'ils atteindront la madriga, le niveau spirituel le plus élevé possible. Ça veut dire, mes amis, que encore une fois, on revient à la conséquence, à la relation de cause à effet, à l'intérieur de cette relation. Et moi, ce que j'ai envie de vous expliquer, puisque je m'adresse particulièrement à ceux qui ne sont pas encore mariés, ça par contre, je vous le dis souvent, je me rends compte que moi, ce qui me fait le plus de peine, finalement, c'est un petit peu le temps perdu. Mais quand je parle de temps, vous savez, le temps est une valeur très relative, parce que nous en parlions hier à Souda Chichit, une valeur que l'homme a le droit de définir lui-même. Mais quand je parle de temps, je veux dire d'énergie. D'énergie. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand on lit ce midrash dans le bon sens, ok, qu'est-ce que c'est que épouser une femme, les Shemsnout? C'est-à-dire voir dans la femme un objet comme dans les civilisations modernes, on veut un petit peu nous le présenter, la présenter. C'est-à-dire qu'il y a une notion de plaisir, vous voyez, que c'est la notion de plaisir qui est dominante par rapport à toutes les autres notions. Je comprends, comme le disait le Rav Touitou tout à l'heure, la notion de plaisir, elle est incontournable. Elle est peut-être le ciment du couple. Il est clair, il est évident que si on ne se plaît pas physiquement dans tous les sens du terme, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais moi, je vais vous raconter quelque chose que j'adore vous répéter, et je m'excuse de rabâcher. Mais tant que vous m'aurez pas compris, je ne vous lâcherai pas. Moi, j'ai eu des enfants, Baruch Hashem. Et vous savez quoi, mes enfants, quand ils sont nés, avant de les voir, j'avais décidé que je les aimerais. J'avais décidé que ce seraient les plus beaux. J'avais décidé que ce seraient les plus intelligents. Ok ? Ils m'ont jamais déçu parce que j'ai décidé qu'ils me décevraient jamais. C'est une décision dans la vie. C'est une décision. Moi, je trouve qu'un mariage, c'est réussi, c'est quand un mari et une femme, alors que le temps passe, avec toutes les conséquences que vous connaissez, et les dilatations dont vous parliez, ok, et ben on se trouve de plus en plus beau. En d'autres termes, on se trouve de plus en plus à son goût. Parce qu'on l'a décidé. Parce qu'on a décidé. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand des jeunes se marient, c'est très important au début que la femme, excusez-moi l'expression que vous affichez, tout le monde la trouve jolie. C'est vrai, c'est valorisant dans une société. Pareil pour votre homme, si vous épousez quelqu'un qui est physiquement
incontestable, c'est valorisant. Il arrive un jour, non ? D'accord. Il arrive un jour où quand la relation... Ah oui. Je suis resté dans le sport, avant j'étais karatéka, maintenant je suis sumo. Ça se voit pas, ça se voit pas. Non, parce qu'il y a un Schneider. Il arrive un moment où quand la maturité, la relation arrive à maturité, il y a des couples qui n'ont rien à faire. Leur problème, c'est pas le regard des autres. Pourquoi ? Parce que eux ont décidé que dans leur regard, ils ont déjà décidé ce qu'ils allaient trouver. Je sais que vous avez du mal à me croire. Je vous comprends. Moi aussi, je suis passé par là. Et pourtant, c'est une réalité. Et c'est ce que disait le Midrash. Anosé, yesh nosé, isha lechem znut. C'est-à-dire qu'il focalise sur cet aspect des choses. Il est vrai, l'aspect, puisque le Midrash en parle, c'est qu'il existe, c'est une réalité de la vie aussi. Mais ça veut dire qu'il se limite. Il se limite dans la définition de toute cette démarche. Et puis ensuite, il y a l'échem mammon, comme on dit tout à l'heure. Alors moi, si vous permettez, l'échem mammon, je vais le traduire un petit peu à ma manière. On va dire comme ça, il y a une espèce de confort. C'est vrai. C'est vrai, comme le disait le Rav Toutou, moi, que je me rappelle quand je me suis marié, j'étais en préparation. Donc j'étais fiancé. Et puis il y avait, comme dans toutes les yeshivot, des cours de préparation sur le mariage, pas seulement au niveau de la halacha. Et je me rappelle que le Rav, il nous avait réunis, on était plusieurs khatanim qui allaient se marier prochainement. Et le Rav, il nous pose une question. Il nous dit, dites-moi, a priori, qui va faire la lessive chez vous à la maison ? Vous et votre femme. Chez vous, ça va être qui ? Les deux ? J'adore. Hein ? La machine à laver, non mais il faut mettre le linge dans la machine à laver, il faut le trier, il faut l'étendre, ou le mettre dans le sèche-linge, etc., le plier, ok ? Non mais peu importe qui va le faire, mais question, celui qui va le faire, ou celle qui va le faire, il est fou, il a besoin de s'ajouter ça. Il vivait tout seul, tranquille, etc., pourquoi il s'ajoute ça ? C'est vrai que vous épousez quelqu'un qui est fou, quoi. Si vous considérez que c'est l'autre qui va le faire, vous épousez un fou ou une folle, éventuellement, ok ? Et vous l'épousez quand même. Il y a bien une raison. Et en fait, la raison, mes amis, c'est qu'on y trouve tous notre compte. Je ne sais pas comment vous allez vous organiser, ça ne me regarde pas. Et Bémet, ça ne regarde personne. Hein. Moi, les mouvements dans lesquels on veut défendre des idées, qui sont des idées, excusez-moi, intimes, je ne suis pas pour ce genre de débat. Mais bon, ok. Donc vous organisez comme vous voulez. Vous vous organiserez par rapport à un confort que vous voulez avoir dans votre vie. Vous avez parlé de la parnassa, que, admettons que ce soit l'homme qui amène la parnassa, c'est un confort dans la vie. Vous allez avoir des enfants, vous allez créer des familles, tout ça c'est un confort extraordinaire. C'est annoncer l'échem mammon. Ok ? Le confort, mes chers amis, c'est très important. Et je vous recommande, lorsque vous allez vous marier, de vous installer et d'installer vos conjoints de la façon la plus confortable possible. C'est très important. Mais ce n'est pas une finalité. Parce que faire de ça une finalité, c'est réduire la définition de la démarche. Et puis ensuite, il y a les Shem Gdoula. Socialement, c'est bien vu. C'est bien vu d'être marié. Alors, je connais même des gens qui sont très haut placés dans certains cercles. Ok. S'ils ne trouvent pas de compagne, de conjoint, ils prennent des compagnes. D'accord ? Compagne, je crois que c'est masculin et féminin, n'est-ce pas ? Compagnon, appelez ça comme vous voulez. J'irai pas jusque-là. Non, mais vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui le Pax, vous avez des tas d'alternatives à la relation. Ok ? C'est-à-dire, l'essentiel, c'est de ne pas être seul. L'essentiel, c'est de ne pas être seul. Ça peut être pour toutes les raisons qu'on a citées tout à l'heure, mais ça peut être aussi juste pour que socialement, on puisse être un peu mieux établi. Et c'est vrai, c'est un fait. C'est un fait. Moi, je me rappellerai toujours, encore une fois, excusez-moi de faire référence à mon histoire à moi, c'est celle que je connais le mieux, ok ? C'est que quand je me suis marié, j'ai eu l'impression, en tout cas, c'était comme ça dans le monde des yeshivot, des rabbanim, etc., d'être pris beaucoup plus au sérieux que quand je n'étais qu'un individu, un satellite. Vous voyez ? On est pris plus au sérieux. Vous êtes père de famille ?
Vous êtes mère de famille, ah, vous avez combien d'enfants? Ah oui, ça fait sérieux, quoi. C'est très important. Et je vous souhaite de créer des foyers. Et que vos foyers soient des entités qui comptent dans la société, dans la communauté, dans le peuple. Mais on ne se marie pas que pour ça. Alors c'est quoi la dimension ultime du mariage? C'est le Lechem Shamaim. Et ça, mes chers amis, c'est le pire. Parce que là, on n'est plus dans le plaisir, on n'est plus dans le confort, on n'est plus dans le social. On est dans le Lechem Shamaim. Mais ça veut dire quoi, Lechem Shamaim? Ça veut dire quoi? Lechem Shamaim, mes chers amis, ça peut vouloir dire que je fais une démarche avec un objectif qui s'appelle Lechem Shamaim. Mais là, encore une fois, si vous permettez, je me sens un peu dépassé. Est-on capable dans la vie de faire des choses qui soient de façon complètement désintéressée, surtout quand on parle du mariage? En d'autres termes, vous épousez n'importe qui, et puis ça va marcher, puisque c'est Lechem Shamaim. D'accord? Donc pourquoi la prendre, ou le prendre avec un physique qui vous convient? Pourquoi prendre quelqu'un d'intelligent? Pourquoi quelqu'un qui a un métier? Ou de bonne famille? Prenez n'importe qui, c'est Lechem Shamaim. Un virgule. Ok? Lechem Shamaim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une finalité, écoutez bien ce que je vais vous dire, que je n'étais pas capable d'envisager tant que je n'étais pas marié. Et je crois que, finalement, c'est ça, mes chers amis, qui doit vous encourager. Plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Ça veut dire que si j'étais un peu grand-père, vous voyez, je vous dirais, mais tu verras, tu peux pas comprendre. Un jour, tu comprendras. Quand tu seras marié, tu comprendras. Mais elle est vraie, cette phrase. Ça veut dire quoi, Lechem Shamaim? Ça veut dire que, quelque part, je m'en remets à Hachem. Je sais pas. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Ne croyez pas les garçons ou les filles qui vous disent, qui essaient de vous faire croire que ce seront des bons maris ou des bonnes épouses, ou des bons pères ou des bonnes mères. Ne les croyez pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas de quoi ils parlent. On sait quel mari on va être. On sait quel père on va être. Et en plus, si vous savez à quelle allure ça évolue, on ne peut jamais savoir à l'avance. Mais attention, je vais dire une phrase qui est d'une extrême importance. On est obligé de se faire confiance dans la vie. On n'a pas le choix. Parce que si on ne se fait pas confiance, ok, on vit sa vie de façon stérile. C'est-à-dire la vie, elle n'amène rien, elle n'apporte rien. Mais de la même manière que j'accepte l'idée de me faire confiance, je me dois d'accepter l'idée de faire confiance. Faire confiance à qui? D'abord à la personne que j'ai choisie. Je l'ai choisie, point, je lui fais confiance, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas être méfiant toute votre vie, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas suivre, épier, guetter. Pendant les dizaines d'années que vous allez passer en couple. Donc vous allez faire confiance. On n'a pas le choix. Vous avez fait confiance à vous, n'est-ce pas? Eh bien les autres ne sont pas moins capables que vous. Et puis surtout, on est quand même dans une synagogue, faire confiance à Hachem. Faire confiance à Hachem que finalement, un Kadosh Baruch Hu, il fait rien d'autre que ce qui est pour mon bien. Et que quand on reçoit des couples, et je suis sûr après tout que vous employez le même langage, et qu'on a essayé quelque part de résoudre, ou en tout cas de définir les problèmes qu'on est capable de régler, il y a un moment où il faut faire confiance à Hachem. C'est quoi faire confiance à Hachem? C'est que le conjoint qu'Hachem m'a envoyé, écoutez bien, c'était le meilleur possible imaginable pour moi. Je ne pouvais pas avoir mieux. Un plus riche, plus beau, plus intelligent, pour moi c'était moins bien. C'est dur, hein? Mais finalement c'est ça la vie. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'avez pas les meilleurs parents du monde. Je suis désolé. Vous n'avez pas le meilleur physique du monde. Vous n'avez pas la plus grande intelligence du monde. Vous avez ce qui vous convient le mieux. Parce que ce qui est à vous, ok, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous l'acceptez, cette idée? Ouais. Eh bien, elle est universelle. C'est que dans tous les domaines de la vie, vous pouvez la réappliquer et elle fonctionne. Pourquoi elle ne fonctionnerait pas pour le mariage? Voilà pourquoi le Midrash, en conclusion, il termine sur l'idée de celui qui épouse une femme, qui se marie, Lechem Shamaim. C'est-à-dire que finalement, il s'en remet à Dieu
Et vous voulez que je vous dise quelque chose que mes maîtres m'ont appris et que je découvre au fur et à mesure de la vie. Dans la vie, quand on est les Shem Shamaim, vous savez ce qu'on a? Eh ben, on a Gadlut, on a Mammon, et on a plaisir dans le sens positif du terme. On a tout. On a tout. Et j'ai envie de dire que quand on n'est pas les Shem Shamaim, encore une fois, je me permets d'inverser ce qui est marqué, quand on n'est pas les Shem Shamaim, on a peut-être des choses, mais ça ne dure jamais. Parce qu'on a peut-être Mammon, mais je vois pas à quoi ça sert. Il y a bien un jour, on va se demander, mais à quoi ça sert, tout ça? On a peut-être du confort, mais je vois pas l'intérêt. Le confort, c'est quelque chose de tellement fragile. Et même le plaisir, on l'a, mais ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Faut pas oublier que dans la vie, tout passe, qu'on n'est pas toujours jeune, qu'on n'est pas toujours vaillant, pour reprendre l'expression de Rav Touitou, qu'on n'est pas toujours performant. Mais que finalement, quand on vise, même au niveau du plaisir, le vrai plaisir, l'Echem Shamaïm, eh bien celui-là, mes amis, il disparaît jamais. Et vous remarquerez une chose, c'est que les couples solides sont des couples qui sont toujours à la recherche d'un moment passé ensemble. Et vous verrez, des fois on le voit chez nos grands-parents ou chez nos parents, ça dépend de l'âge qu'ils ont, on se rend compte que finalement, quelles que soient les épreuves de la vie, quels que soient les signes du temps qui sont passés avec les épreuves, les détours que la vie elle peut leur avoir fait connaître, et ben ils ont toujours plus de plaisir d'être ensemble. Et ils peuvent de moins en moins se passer l'un de l'autre. Pour moi, c'est le couronnement d'une démarche, l'Echem Shamaïm, dans laquelle tous ces points qu'on a évoqués, eh bien, ils se retrouvent et ça se voit à l'œil nu. Et tous les couples en sont capables. Et tous ceux qui sont capables de fonder des couples, ça veut dire vous tous et encore bien d'autres, eh bien, c'est cette dimension qui doit viser parce qu'elle est accessible à tout le monde. Je vous promets, il parle tellement bien que j'ai envie de me remarier. Écoutez, bon, ça va. Ma femme me dit, avec moi. Alors, beaucoup de choses très très importantes ont été dites, magnifiquement dites. Et Bémet, je n'ai pas l'habitude de flatter. Alors c'est bon. Changez pas vos habitudes. Baruch Hashem. Non, divrei Elokim Haïm. J'aimerais juste revenir un petit peu à ma façon sur 2-3 points. C'est d'abord de dire à voix haute une fois pour toutes qu'il n'y a absolument aucune garantie à un couple. Sachez-le. Je le tiens à le dire à voix haute. Baruch Hashem, j'ai le souhait de travailler avec le Beddin le Rabbanout de Ashdod, avec le Bet Mishpat HaShalom. Combien de gens se sont connus depuis le CM2, depuis 12 ans, depuis 15 ans, ils ont même vécu, que Dieu nous pardonne, en concubinage. Il n'y a aucune garantie dans quoi que ce soit et où que ce soit, parce que, comme le dit d'ailleurs, nous le faisons dans la première bénédiction pour le mariage, Sabri Maranan, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Borei Perei HaGefen. Nous souhaitons toujours à un couple, quand ils se rencontrent, de vieillir comme le vin. Mais pour cela, il faut qu'il soit dans le bon ustensile. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de conduite à se maintenir, qu'il faut garder toute sa vie durant. D'ailleurs, mon épouse ici présente a toujours l'habitude de donner de bons conseils. Elle a la clé de la maison. Elle a toujours l'habitude de donner de bons conseils quand des gens se prennent un petit peu la tête. Elle leur dit toujours, vous savez ce que vous devriez faire? Ouvrir l'album de mariage. Rappelez-vous, souvenez-vous. Et cet exemple-là que mon épouse... J'avais des cheveux. Et donc, ce qui est très important, c'est que la Torah elle-même a épousé exactement la même conduite. Le Créateur du monde ne s'est jamais marié avec nous. C'est quelque chose qu'on dit tous les matins, qu'on lit tous les jours, on ne se rend même pas compte. Vous savez que la mise des téphilines qu'on a vue dans la paracha de cette semaine, c'est une façon de l'itkacher im akadosh baruch hu, c'est-à-dire on fait des ksharim, on fait des nœuds, 7 sphirot pour créer justement ce que l'homme se doit d'accomplir dans le monde, ce qui veut dire la mida de chesed, de giburat, de tiferet, de netzar, de somachut, verroulé, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais les 7 principales vertus que l'homme se doit d'acquérir dans ce monde. Et quand on arrive au doigt, on dit verasitir li leolam. C'est une mahloquette. Est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on le pense? Est-ce que c'est efsek, pas efsek? C'est pas le sujet. Mais là où il y a une grande question qui se pose, c'est que
Je t'aime, combien tu vas dire Veracitir? Je me suis fiancé avec toi. Tous les jours, tu te fiances. Omer Lanou, les sages nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, quand il vient le matin, quand tu mets tes tefilines et que tu viens te marier avec lui, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu restes toute sa vie son fiancé. Et pourquoi? Il dit parce que quand on se rencontre, on ne donne que le meilleur de soi. On veut toujours être sur son 31, on fait toujours très attention à sa façon de parler, on vient toujours à l'heure, même un peu plus tôt des fois. Pas tout le monde. Mais quoi qu'il advienne, il y a un charme extraordinaire qui est le secret de tous les couples. Seul quand tu crois que tout est acquis, tu commences déjà à tout perdre. Rien n'est acquis. Et Akadosh Baruch Hu nous dit tous les matins, Veracitir, Aroussa, Habibi, je veux pas que tu es indigne de Khatan et de Kala, toi vis-à-vis de moi. Bien sûr qu'on s'est marié au Arsinaï, mais vadaï qu'on s'est marié dans la paracha de Kitissa, quand Moshe le rabbin est venu avec la Ktuba, les tables de la loi, marier le peuple d'Israël avec Achagigit comme une espèce de choupa au-dessus de nous. Mais dans la relation entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, Veracitir lilo olam, soit le même qu'avant le mariage. Tu te rappelles quand tu m'appelais à 3h du matin en me disant tu dors? T'as pas faim? Non, à l'époque, elle me disait non. Et après, elle me disait oui, je dors. Sois le même. Tu veux que je t'amène des croissants? Quelqu'un m'a raconté une fois. Je dis où tu étais? Il m'a dit à Paris. Elle habitait à Sarcelles. J'ai à 3h du matin. T'es parti chercher une conditoria. C'est-à-dire, comment on dit conditoria? Pâtisserie, il a un œuf à la boue. Il est parti la chercher. Et il lui a amené jusque là-bas. Un an après le mariage, je lui ai fait niasse. Tu peux pas descendre acheter le pain juste en face. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit jamais disparaître. Et c'est ce qu'il dit Hachem. On se marie, mais reste toute ta vie, moi comme toi, comme dans les deux sens, sois tout le temps comme un fiancé. Toujours aussi délicat, toujours aussi attentionné, toujours le même personnage, à l'image du vin. C'est-à-dire que plus on vieillira ensemble, Be'ezrat Hachem, et plus on deviendra meilleur au goût, au mar'é, et surtout dans la bénédiction pour laquelle nous avons été construits. Car la séparation, vous le savez que le but du mariage, c'est pas de se marier, c'est de le rester. Donc pourquoi je vous parle de ça? Par rapport à ce que tu as dit, tu as ouvert une ouverture extraordinaire. C'est que beaucoup de gens attendent des garanties constantes. Il faut, et j'insiste, il y a des lois que j'ai appris de mes maîtres qu'il faut absolument mettre en pratique. Pas stam, on fait les choses. Alors je sais que ce que je vais dire va certainement vous choquer. Préhistorique, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, sachez que dans le monde Haredi, c'est comme ça que ça se passe. Et bizarrement, c'est pas qu'il n'y a pas de divorce dans le monde Haredi, je n'ai pas dit ça. Mais au niveau quantitatif, on est très très loin derrière les autres. Baruch Hashem. Au niveau quantitatif, je parle. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un shidour? On sait très bien que on rencontre la personne, shalom. C'est Haredi ça, sinon l'autre c'est shalom, shalom. Hein? Haredi c'est très... Moi une fois, mon premier shidour que j'ai fait il y a très longtemps à l'Yeshiva, la fille est venue. Ah, je la connais. Non, c'est pas une blague. Je vous promets que c'est vrai. Et en plus, la pauvre, elle est venue par les buissons. Donc j'ai vu les buissons bouger, j'ai eu une hafla comme ça. Et quand elle est venue, je lui ai dit... Ah, je suis un ami de David Twitou, il m'a dit de vous dire qu'il ne pourra pas venir ce soir. Non, parce que j'insiste énormément. J'aimerais raconter une blague que j'ai entendue de ton père il y a plus de 15 ans, si je peux me permettre, de ton papa. Extraordinaire blague d'ailleurs qui disait à un chiour combien la femme se doit d'être plaisante à son mari. Et il avait raconté une blague qui m'avait marqué jusqu'à aujourd'hui, je l'ai en tête, je peux la raconter? Alors son papa un jour, il y a très longtemps comme ça, il avait raconté cette histoire d'un rabbin qui était venu ramasser de l'argent pour sa yeshiva, vous connaissez tous, Ken? Et pour avoir de l'argent pour sa yeshiva, il a trouvé un super piège. Faites-moi des chèques à la valeur de la beauté de vos épouses. Il y en a, il est venu, il lui a mis 100 000 euros. J'aime bien la dame au fond, elle fait waouh! C'est une blague, madame. Alors après, hein, il est venu après, il a donné 10 000 euros, c'est descendu. Il y en a un, il vient, il pose un billet de 5 euros devant le Rav discrètement. Le Rav, il attrape par le bras, il dit attends, le Bayesh, 5 euros. Mais tu sais, combien elle peut être? Et justement, elle arrive. Bouge pas, je te rends la monnaie. Kama Hachou, c'est une blague de ton papa. Il avait beaucoup marqué, il avait raconté avec beaucoup d'humour. Aval, combien, Bisséata d'Ishmaïa, combien on se doit de comprendre qu'on a des choses à vérifier. Bémet, je vais vous dire quelque chose de très personnel que mon Rav m'a dit lui-même. J'ai dit, Kvod Rav, comment vous avez fait votre shidour? Il m'a dit, Pashut Meod. Nous avons la chadranite, on demande qui est la personne. Donc, on ne laisse pas parler le cœur. Excusez-moi, il y a le mar echitzoni, il y a l'extériorité, il est impératif
Tout à l'heure, tu parlais des exemples qui sont pris d'ailleurs de la Gemara, c'est pas simplement un Midrash, c'est aussi une Gemara qui raconte que quand la tribu de Binyamin, une petite parenthèse si je peux me permettre, et si vous avez à me suivre, parce que je suis pas tout le temps clair peut-être, mais quand la tribu de Binyamin, à cause de la Pilegesh, a été décimée par les 11 tribus, eh bien, il ne restait que 400 survivants qui avaient été mis en chérem, qui ne pouvaient pas épouser, bien entendu, les filles d'Israël, jusqu'au moment où le Sanhédrin, ayant pitié de la situation, ont décidé pendant tout Béa, la fête justement dite, comment on appelle ça en français, tout Béa Gêné Diwan. La Saint-Valentin. Hey. Donc, la fête des amours. Et pourquoi Dafka ça tombe tout Béav? Lo ayu yamim tovim Israël elake yom kippourim tout Béav. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait, le Sanhédrin? Ils ont envoyé des femmes, 400 jeunes filles, on va dire comme ça, dans les kéramim, dans les vignes. Et puis là-bas, il y a un midrash extraordinaire qui dit que les très très belles ont été prises tout de suite. Ensuite, et je te rappelle que dans la Torah, quand une femme est belle, la Torah le stipule. Il y a Fatmar et Zelominastam, Techef Navid Lama, Blineder. Aval quoi qu'il advienne. Les deuxièmes, c'était celle qui était Yerhoussine, celle qui venait, son père c'était Rothschild, son père c'était un grand rave, celle qui avait une. Comment on dit Yerhoussine? Le grand. Et il y avait celle qui était. Chlikam Shema, on dit en yiddish. Voilà. Et elles ont crié épousez-nous les Shem Shamaim. C'est ce que dit le Midrash. Mais même, c'est pas une blague, c'est ce que dit le Midrash. Mais encore une fois, hein. Voilà, découvrez-nous de bijoux. Bijouk. La reine, ça c'est ce que font les djerbins. Ils couvrent leurs flammes. Quand de bijoux, c'est un mina, comme ça, Bezrat Hashem. Je sais pas, il y a de quoi mettre. Enfin, quoi qu'il advienne, d'ici à Talishmaya, il faut savoir, qu'il y a Béhémet, quand on rencontre quelqu'un, et c'est pas une blague, des enquêtes à faire. Les sages nous l'ont déjà dit. Béhémet, qui es-tu réellement? On peut aller jusqu'à même au travail à savoir comment il est, parce qu'il est certes évident que si une personne n'est pas de votre domaine, par exemple, si je peux me permettre, nous ne sommes pas toutes, pour les femmes, en tout cas les filles de Kalba Savoie, nous n'avons pas tout le niveau de Rachel Bat Kalba Savoie qui a fait de Rabbi Akiva un illettré, le plus grand de tous les Tanaïm, et le maître de Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a pas tous ce niveau. C'est-à-dire que des fois, je vois des couples qui viennent me demander de les marier, et la fille dit moi je suis Shomeret Shabbat, lui pas du tout. Je dis, Slicha, vous comprenez ce qui se passe? Vous comprenez que vous démarrez déjà avec quelque chose de délicat? Parce que ce que n'arrivent pas à comprendre les gens, d'ailleurs j'aimerais essayer cet exercice avec vous, pour voir si on y arriverait très rapidement à la réponse. Dans un couple, on a l'habitude d'enseigner que 1 plus 1 égale 1. Ce qu'on a l'habitude de dire. D'accord? Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'idéologie philosophiquement parlant, c'est exactement ce qu'on aimerait dire. Toi et moi, c'est un. Je ne vais pas la chanter, mais c'est un. D'ailleurs, quand tu vas faire la lessive, Ishtoki Goufo, c'est moi qui le fais. C'est un. Ah ben, les sages ne nous disent pas du tout, Chazve Shalom, de dire que si toi et moi, c'est un, c'est qu'il y en a un de nous deux qui est mort. Car moi, je suis ce que je suis avec ce que je suis né. Et toi, mon épouse, tu es ce que tu es. Elle est algérienne, en plus. Non, c'est pas une blague, ça veut dire, elle vient, qu'on se comprenne bien. Je dis ça en rigolant. Mais, non, c'est pas une blague du tout, mais bon. De l'algérienne, j'ai rendu algéroise. Alors, quoi qu'il advienne, ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai rencontré ma femme, par exemple, ou que chacun de vous, elle est venue avec ses vertus, elle est venue avec ses trésors à elle, avec sa culture à elle. Si je dis que elle et moi on fait un, c'est qu'automatiquement, ou moi j'ai quitté ce que j'ai construit, ou elle a quitté ce qu'elle a construit. Et ça, c'est pas possible. Il y en a qui disent que donc 1 et 1, ça fait 2. 2, c'est pas possible, c'est dualité. C'est-à-dire que, écoute, tu vis ta vie, je vis la mienne. Donc les sages nous disent, c'est quoi exactement un couple? C'est ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, c'est 3. C'est 1 plus 1. Il y a toi, il y a la halakha et il y a moi. C'est-à-dire, tu es ce que tu es, et ce que tu es, je ne veux pas le changer, parce que tu es le complément. Comme on dit, ce sont les meilleurs couples, ce sont ceux qui n'ont rien à voir. Il faut le savoir, et les gens ne comprennent rien. Tu as exactement... Je suis obligé de couper Raph Tutu parce que tout à l'heure il a raconté une histoire de mon père. Donc il y en a une que je suis sûr que tout le monde la connaît, mais apparemment vous ne la connaissez pas. Sinon c'est sûr que vous l'auriez raconté. À propos de 1 plus 1. C'est un jour des gens qui font un sondage dans la rue et ils demandent au couple combien ça fait vous et votre femme.
Alors il tombe sur un couple, il tombe sur un mari tunisien, pas au hasard. Hein. Il dit bonjour monsieur, comment ça fait vous et votre femme? Alors il dit, ma femme et moi on s'aime tellement, on est tellement proches que chez nous ça fait un. Magnifique, tout le monde est ému et tout. Et puis il rencontre un couple, je sais pas moi par exemple, ashkénaze, un peu plus froid quoi. Bonjour monsieur, comment ça fait vous et votre femme? Alors ouais, préjugé nul. Alors il dit attends, je vais voir la fin, tu vas voir. Il dit nous, ma femme et moi, ça fait 2, 1 plus 1 égale 2. Bon d'accord. Puis après il rencontre par exemple, on va dire un Marocain, d'accord. Il dit bonjour monsieur, comment ça fait vous et votre femme? S'il réfléchit, il dit ça fait 10. Il dit moi comment vous faites pour faire 10? Il dit moi c'est 1 et elle c'est 0. Je la connaissais. Alors, elle est très très bonne. En tout cas, on fait des enquêtes. J'avais posé la question à Morav. Et Morav m'a dit, bien entendu, quand tu rencontres quelqu'un, si Bezrat Hashem, il faut que tu saches où est-ce que tu en es dans ton élévation. Si par exemple tu comptes t'élever avant ton mariage, recherche quelqu'un qui te corresponde. Un jour, Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzadik Bekadosh Evrachal, Vod Rabbi Omri Akadosh, Mekubal Atzum. Je lui avais posé la question, je dis, Vod Arav, Echani Eda Mizot Ishti. Comment je saurai qui est ma femme? Parce que, est-ce que c'est vraiment Dieu qui marie tout le monde? Et subitement, on peut apprendre que ce n'est pas tout le temps aussi le dessein d'Hachem. C'est-à-dire que tout vient de Dieu. Mais Hachem se sert aussi des fois de la bêtise de l'homme pour atteindre aussi ses projets à lui. C'est-à-dire que tu te trompes ou pas, Dieu fait du surf sur tout ce que tu fais de ce monde. Lui, il a tous les pouvoirs. Il m'a répondu, c'est très simple. Va et emmène la femme que tu aimes chez ceux qui t'aiment le plus, les Shem Shamaïm. Eux te diront si vraiment elle est pour toi ou pas. Pourquoi ? Parce qu'ils verront de façon objective les défauts que toi tu n'as pas vus. C'est pas dire qu'on doit rechercher les défauts chez celle qu'on va épouser, mais ça veut dire qu'il y a quand même des règles à respecter. Si moi je suis Shomer Shabbat, qu'est-ce que je vais épouser une fille qui n'est pas Shomer Shabbat? Si moi j'ai envie d'étudier au moins Arba Sha'ot Beyom, d'étudier la Torah, pourquoi j'épouserais une fille qui me dit attends, moi le côté parasite ça m'intéresse pas du tout, ta Torah c'est un truc qui étouffe. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on a quand même des recherches, et ça dans le Montre Haredi, le Rav Yaakov pourra vous le dire, ce sont des choses que l'on recherche. Par exemple, quand une femme vient à Bnei Brak, à Ponovitch, elle demande à épouser le numéro 1, il y a des conditions qui sont pour nous mais complètement préhistoriques. Je ne veux pas vous en parler, vous allez être Mevoalim. Atkedekar, ça veut dire qu'on demande vraiment, par exemple, Bliainara, au Kollel que je dirige grâce à Dieu à Ashdod, avec 25 Avrechim. S'il y en a un seul d'entre eux qui a le malheur de vouloir arrêter d'étudier, dans le contrat de mariage, écoutez bien, dans le contrat de mariage, la femme demande le guet. Elles se sont mariées sachant ce qu'elles veulent. Une fois le Rav Sheni, le grand rabbin d'Ashdod, Tzadik Yesod Olam, un des plus grands élèves du Rav Shach, il a été envoyé à Ashdod par le Rav Shach, quand il a perdu son épouse. J'ai été le voir, je dis Kvod Arav, Zachiti la keret kevodo, lo zachiti la keret rabanit, mizotaïta. Je lui ai dit, qui était votre femme? Vous, je vous connais bien, je suis comme un Ben Baït chez lui, je suis proche de lui. Mais votre femme était qui? Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup ému. Il m'a dit, ma femme, je vais te dire qui elle était. Le premier Shabbat qu'on a fait ensemble, je me suis levé et j'ai pris une assiette pour l'emmener à la cuisine, enfin plusieurs assiettes, les 2 assiettes, je ne sais pas combien ils étaient, pour aider ma femme. Et ma femme, elle est venue, elle m'a dit, si je voulais épouser un serveur, j'aurais épousé un serveur. Moi, je vais épouser un Talmid Racham. Ça, c'est mon devoir. Toi, tu vas étudier la Torah. C'est ce qu'on dirait le Rav Sheinin. Il m'a dit, je suis devenu Baruch Hashem un grand en Torah. Un des Ben Baïd du Rav Shach. C'est-à-dire que si je peux me permettre quelque chose de primordial quand on vient pour chercher un couple, d'abord sache qui tu veux, ce que tu veux, qui tu es toi-même. Parce que très souvent on est méboulbal, on ne sait pas ce qu'on veut soi-même, on ne sait pas ce qu'on recherche non plus. Et on est tout le temps dans le safek de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Sache où tu mets les pieds. Est-ce que cette personne, moi par exemple, j'ai un ami, Lomizman, qui vient m'annoncer qu'il a fait un super shidour. Tov, je dis kol hakavod, mazel tov, besha tova, surtout ne tarde pas. Si tu penses que Béhémet c'est ton épouse, ne tarde pas. Et il me dit, vous avez quelque chose à me donner, un indice? Je dis, est-ce qu'elle est nerveuse? Il me dit, ouais, elle a l'air très très nerveuse, disons qu'il ne faut pas trop la contrarier. Je lui dis, tu veux mourir? Mais c'est pas une blague. Je lui ai demandé de la quitter immédiatement. Lama, je connais le personnage, Zelo Yeler.
Alors il m'a dit, Hachem est avec Zivugim. Je lui ai dit, moi je suis quoi dans l'histoire? Ça veut dire que des fois Dieu il t'envoie aussi des gens qui t'aiment pour te dire, Baba, tu vas droit dans un mur. Baba, tu vas droit dans un mur. Il faut comprendre que quand on veut réussir un couple, il faut se renseigner sur tous ces points-là. Sur tous les détails sur lesquels, Béhémet, on a des principes. Rien ne peut être jamais parfait. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même des grandes... Vous savez, comme on dit, il y a les autoroutes, il y a les... sur les côtés. Il y a les nationales, il y a... Qui? Ouais, non. Départemental. Il y a des... Alors, bien sûr que rien ne peut être parfait. Mais il y a des points, Vérotaï, Vérabotaï, sur les bêtes, Béhémet. Il faut savoir aujourd'hui, il y a des couples qui se sont mariés comme ça, alors que tu as la femme Shabbat avec son kissouille, le mec à la plage, avec ses copains. Zélo l'air. Si c'est venu après le mariage, Gamzo Levato. On peut arranger l'histoire, Shiurim, c'est fait. Hachem est avec Zivugim, on ne va pas défaire le nom d'Hachem. Aval, si c'est avant le mariage, il est préférable Béhémet de savoir qui est la personne, comment il est au travail, comment il se comporte dans la vie. Est-ce que Béhémet il est Toho Kevaro? Pourquoi? Parce que tu lui dois rien avant le mariage. La fille que tu vas épouser, elle ne te doit rien. Et c'est exactement comme ça que ça se passe dans les Shidduchim. Dans le monde Haredi, c'est merveilleux. Une rencontre, deux rencontres, est-ce qu'on se rencontre, oui ou non? Troisième rencontre, on peut donner les numéros de téléphone. Regardez de quoi est-ce qu'on parle. Bah, tu vas me dire ce que j'ai à faire. Oh, Baba, j'ai des poils ici et sous les bras. Tu vas me dire ce que j'ai à faire? Non. Pérouche Adamar, protège-toi. Fais une enquête. Ma femme, quand elle m'a épousé, elle a fait une enquête. Si je vous raconte, vous allez me dire je te crois pas. Elle m'a dit, t'es une bombe. Et elle m'a jeté. C'est pas une blague. Alors, en plus, moi, me jeter un Tunisien. Lama, elle m'a dit, je me suis renseigné. J'ai pas trouvé. Tu verras après le mariage. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'à partir de quand, Béhémet, on commence à trouver son zivoug? On avait posé la question à Hafetz Chaim, il avait répondu, le jour où votre femme vous apprend qu'elle est enceinte, commencez déjà à prier pour que votre enfant rencontre son zivoug. C'est-à-dire que la prière est l'essence même de toute l'histoire du couple. Chez Niske Béhémet, l'itpalel, dès maintenant, pour vous et vos enfants, que Béhémet, vous ayez toujours un bon zivoug. Lama, parce qu'on pose la question, on dit, quelqu'un, leur alil velo alechem, qui trouve son zivoug, qu'il ne tarde jamais. Shema yagdimeu acher. De peur que vienne un autre et il l'apprenne. Et là, il y a une grande question qui se pose, on dit, je comprends pas. C'est pas Dieu qui marie les couples? Si, comme a dit une fois ma grand-mère, Yaoul dit, si elle est pour toi, Edour et Dourbiya, elle est pour toi. Vous avez compris, hein, ce qu'elle veut. Ça veut dire que si elle est pour toi, personne ne peut te la prendre. La Gemara dit exactement le contraire. En tout cas, la Gemara est très intéressante dans ce domaine. Ça veut dire quoi? Quelqu'un d'autre peut te la prendre. Les Parchalim ont écrit sur ça et disent, d'abord, il est très déconseillé, et je le dis à voix haute une fois pour toutes, de repousser des mariages. Sauf si, bien entendu, il y a un safek. Je ne parle pas de ça. S'il y a un doute, je ne parle pas de ça. Mais des fois, on repousse les mariages au mois d'août parce que tonton, il n'est pas venu des États-Unis ou la Falabouski a comme problème. Zelonachon. Ta'out gdola la sod tsaad shekazé. C'est une grave erreur de faire des choses pareilles. Pourquoi? La Gemara nous met en garde. De peur de quoi? Que vienne un autre, il te prend. Alors, de quel autre on parle? Il y a un man d'Amar qui explique qu'en réalité, on parle du yiboum. Vous connaissez la misa du yiboum? Oui. Voilà. Déjà qu'il ne supportait pas sa belle-sœur, maintenant il est épousé. Le hiboum, le halil velo alechem, vers la femme d'Israël, c'est quand le frère est décédé et qu'il n'a pas eu de descendance. Alors le frère demandera à la main de la veuve avec lequel il se mariera et de façon certaine, mais à Houz, elle tombera enceinte d'un enfant, d'un garçon, et cet enfant n'est autre que le frère décédé. C'est automatique. NBZ, Shum Mahloket. L'enfant, le premier qui va naître de cela, sera automatiquement le mari défunt. Mais l'enfant, quand il va naître, lui, il n'y a pas de couple qui l'attend. Pourquoi? Parce que l'âme, quand il y a le yiboum, elle se situe entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Quand le frère vient épouser cette femme et qu'elle tombe enceinte de l'âme de son mari qui est en lui, c'est qui sa femme quand il vient au monde? C'est sa propre mère. Donc il n'a pas de zivoug. Zé acher. Mais zé acher. Bat ploni, le ben ploni. Lui, il va avec lui, Alors qui peut venir prendre? Celui qui n'a pas de zivoug. Et celui qui n'a pas de zivoug dans ce monde, c'est celui qui vient du yiboum. Les fichach, le halil velo alechem, c'est une des explications qu'il donnait. Il y en a d'autres. Avec juste pour comprendre, Bezrat Hashem, qu'il n'y a pas de garantie pour le mariage. Alors bien sûr. Pardon? L'onachon, le Rav Ovadia Yosef, et possède dans les billets en mer que Yesh Mizvat Yiboum et lui-même en a fait. L'onachon. Pardon?
Le plus souvent, on fait Khalissa, moi, c'est pas... Oui, le plus souvent, vous m'en savez, et s'il veut se marier, ça. Sandal. Il y a une autre procédure. Je connais des enfants de Hibou. Oui, ודאי, אין בזה שום ספק. הרב עובדיה רבי אומר, il écrit sur cela, יש מיזת ייבום בימינו היום. טוב, לא משנה. Et je finirai juste avec une petite parenthèse avant de te remettre le micro. Vous avez remarqué quand même un événement incroyable sur lequel, puisqu'on a ouvert une porte sur ce sujet-là, c'est la réincarnation. Dans certains livres, on nous apprend que l'homme revient toujours, et souvent, pas toujours, excusez-moi, mais souvent avec son zivoug. Et pourquoi ? Parce que vous savez que quand on vient dans ce monde qui s'appelle dans la Kabbale Alma Detikuna, le monde de la réparation, on est obligé de revenir dans le même endroit, avec les mêmes gens avec qui on a vécu. Et si, Chazve Shalom, même s'il y a une déa qui est celle du Ben Ishraï qui dit que la femme ne se réincarne pas, c'est une déa. C'est là. Alors quoi qu'il advienne, je ne vais pas m'allonger sur le sujet, mais si on sait que Adam, Arishon s'est réincarné en Abraham, Sarah n'était autre que Chava. Pourquoi ils sont revenus ensemble ? Pour réparer ensemble. Rivka, derrière tous les couples, j'avais fait un cours sur cela, je ne vais pas revenir dessus, eh bien, en général, se retrouvent. Et quand est-ce qu'on le voit ? Il y a une très très belle image des sages qui disent, quelque chose qui va peut-être te plaire, il dit c'est quand même curieux qu'un homme qui a vécu dans les jupons de sa mère pendant 20 ans, maman, un jour, il sort, et là, l'effet impulse. Laisse tomber, c'était une vieille pub. C'est l'effet impulse. Et là, il lui parle, ils font une rencontre, sa mère lui dit « Je connais, hein, c'est qui c'est là ?» Et lui, il a oublié sa mère, il a oublié le couscous boulette, il a oublié tout ce qu'il y avait. Et il est prêt à tout donner à l'autre. Les sages, ils disent, dans le corps humain, qui est fait comme un Sefer Torah, 248 membres pour 248 mitzvot positives, 365 tendons pour des mitzvot négatives, il n'y a qu'une seule fenêtre qui laisse apparaître l'âme à l'intérieur, et c'est les yeux. Bli'inara. C'est les yeux. Quand on est capable de retrouver quelqu'un qu'on a connu, il y a quelque chose qui se passe au niveau du miroir dans les yeux, et à ce moment-là, on reconnaît quelqu'un qu'on a déjà connu. Alors les sages nous disent, ta mère, tu la connais depuis 20 ans, mais elle, tu la connais depuis presque 5700 ans. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui revient, il y a un tikkun à mettre en application, il y a quelque chose à réparer ensemble. Et ce tikkun-là s'appelle le tiferet chez Bazivoug, l'harmonie du couple. Ne recommets jamais les mêmes erreurs, et sachez, je vous le dis à voix haute, sans aucune crainte. Tout ce que vous faites subir à l'autre, automatiquement vous le subirez. C'est un enseignement d'Hillel Azaken dans Masechet Avot, qui un jour a vu un crâne qui gissait dans l'eau. Et ils lui ont dit, pourquoi il y a un crâne ici ? Qu'est-ce qu'il a répondu ? C'est parce qu'il a noyé, qu'il a été lui-même noyé. Les frères, quand tu viens, Bezrat Hashem, pour te marier dans ce monde, n'oublie pas un détail, tu as des choses à réparer avec elle, tu as des choses à arranger. La reine, tiens-toi à carreau. Tiens-toi à carreau, la femme pour l'homme, l'homme pour la femme. Hein. Ah, je croyais. Alors bon, Razak Oubarour, encore une fois, merci beaucoup à Touitou de vous être déplacé. Je propose, si vous voulez bien, deux petites choses. D'abord, vous et moi, une phrase. D'accord. On termine avec une phrase chacun. Okay, comme ça et puis après, s'il y a des gens qui ont des questions, évidemment, avec plaisir. Alors moi, la phrase que je voulais dire en conclusion, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a avoué avoir peur du mariage. D'accord ? C'est quand vous dites à des gens, n'aie pas peur, non, j'ai pas peur. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas peur du mariage. En d'autres termes, je ne crois pas ceux qui me disent qu'ils n'ont pas peur. Et je comprends que le mariage puisse faire peur, en considérant que le mot peur est un terme emprunté. Mais je voulais juste vous dire une chose, c'est que ne pas être marié doit faire beaucoup plus peur que d'être marié. Et que finalement, dans la vie, je vois trop de gens pas mariés littéralement se défraîchir. Ok ? Je vois aussi des gens mariés se défraîchir. Mais je crois que le seul moyen de rester frais dans sa vie, c'est d'être marié. C'est d'avoir des enfants. Et puis, si vous voyez des gens qui se défraîchissent en se mariant, au moins ils ont une bonne raison de se défraîchir. Donc je pense que ce serait dommage de le vivre si ça devait se passer aussi mal pour rien que pour être marié. Et
ce n'est pas une boutade quand je vous dis ça. Je comprends parfaitement que choisir son conjoint, que de se décider, de s'engager, de prendre sur soi, c'est quelque chose qui peut être un petit peu inquiétant, ok, mais comme on le dit souvent, il faut choisir entre ses soucis dans la vie, ok. Je vous souhaite d'avoir peur de réussir votre mariage, que Chas Shalom, d'avoir peur du contraire. Même si la déa du Rambam, en ce qui me concerne, va dans un sens, j'aimerais citer d'autres déotes, c'est que très souvent, des gens tardent à se marier. La 22e Mishnah du 5e chapitre de Masechet Tavot nous a mis en garde en nous disant Ben Shmon Esrei la Choupa, Ben Esrim Nirdof, parce qu'ils prétendent justement qu'ils n'ont pas assez, que ça coûte cher, qu'on ne peut pas facilement y arriver. Et je leur dis souvent, c'est parce que tu n'es pas marié que tu ne peux pas y arriver. C'est-à-dire que si on était conscient de la valeur du mariage dans ce monde, qui est la mitzvah que Dieu a choisie au-dessus de toutes les autres mitzvahs de la Torah, Ad Kedekar, comme on le sait tous, il gagne 5 mitzvahs. Et pour juste vous donner un tout petit détail, Isével, qui était mariée au roi Achav d'Israël, était une femme extrêmement impie, mauvaise, dans tous les sens du terme. Et pourtant, quand le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov l'a maudit, il lui a dit « Tu seras dévoré par les chiens », et elle est tombée de la cour, dans la cour des chiens de garde, et ils l'ont dévoré totalement, sauf 5 choses, nous dit le sage. Sa tête, ses 2 pieds et ses 2 mains. Pourquoi ? Au sage de répondre, parce qu'elle donnait de la simcha au khatan et la kala. C'était sa mitzvah à elle. Elle bougeait la tête, bougeait les mains et les pieds. La gdusha du mariage est si grande que même si j'ai une femme aussi impie qu'elle, face à des chiens, Akadosh Baruch Hu Omer Beze Yesh Zchut She'efshar Lagaat. Il y a des mérites qui se cachent à travers tout cela qu'on ne peut pas toucher. La reine chez Bezrat Hashem, pour le mot de la fin, qu'on fasse toujours confiance, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai marqué en grand chez moi, la Emouna. Rabbi Nachman de Breslev, mon mot de fin, a dit si on était conscient que c'est Hashem qui est mes avec Zivugim, si ce n'est que dans des cas d'extrême, on ne divorcerait jamais de sa femme. Moi, j'aimerais encore dire une chose, de temps que vous cherchez vos questions, c'est que vous avez un invité d'honneur dans tous les mariages. Et je pense que là, tu me donneras la main pour le dire à voix haute. Je vous en supplie, ne le renvoyez pas. Cet invité s'appelle la Shechina. Quand on fait des mariages, ou des choule alma, les gens, malheureusement, ne comprennent pas la valeur de certaines règles du judaïsme. Dès qu'on danse ensemble dans un mariage, le Zohar Kadosh nous dit Ashrina, la Shrina s'en va. Et qui descend à la place ? Le Satan. Ne l'oubliez jamais. Le Ben Ishra, il dit Akadosh Baruch Hu n'est pas là que pour les bar mitzvot, la choupa, les brit milot. La reine, si je peux me permettre, comme dit d'ailleurs le Hafetz Chaim dans son livre Mishnah Brura, il dit il est du devoir de tout celui qui en aura les moyens de tout faire pour Bezrat Hashem demander au Khatan et la Kala de faire des mariages séparés. Sur les tables, Imuyachol, Tavav Bracha, Bezrat Hashem, Minag Israël ou aval pour les danses, des choulé alma, selon toutes les opinions de toutes les déotes. En Mishemetir. La reine, celui qui veut Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu toute sa vie avec lui, Mida Kenegen, Mida Lobatla. Faites Rabotai des danses séparées. Et je vous demanderai juste une chose, s'il vous plaît. Quand vous allez à des mariages, pas que le peuple d'Israël des fois descend, c'est que malheureusement, il arrive que l'Yetzera s'en prend à nous. Et les gens ne veulent pas faire séparer parce qu'ils ont peur que les gens ne dansent pas. Verotai, Verabotai. Si des gens ont le srout de faire un mariage, au moins au niveau des danses séparées, faites le plaisir au minimum de Khatan Vekala. On n'est pas venu au mariage pour nous, on est venu pour lui. Donc dansez avec le Khatan du côté des hommes. Et vous les dames, dansez pour les encourager et leur dire Kol hakavod pour ce que tu as fait. Parce qu'on a vu beaucoup de catastrophes où en fin de compte les mérites ont été enlevés. Les gens par principe n'ont pas dansé. Mais c'est Pesha Shen Kemoto. Parce que si on est capable de dire merci à Dieu, j'adore mon mari ou j'adore ma femme, alors garde au moins celui qui t'a donné ce cadeau.